Tic-tac, stop. Tournicoti, tournicoton. Savez-vous ce qui fait tic-tac dans le ventre d'une boîte? Le coco, bien sûr. Super journée pour s'amuser entre nous avec quelque chose qui fait tic-tac. J'en ai pas pour longtemps. Oh, et n'oublie pas mon gâteau. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un colis. On dirait que c'est pour toi, Félix. Pour moi? Waouh! C'est... Oui, c'est particulier en effet. Oh, regarde, il y a un petit mot. Cher Pollux, ce coucou appartient à notre famille depuis plusieurs générations. Il est maintenant temps qu'il te revienne. Prends soin de lui. Ton arrière-grand-mère qui t'aime très fort, Pétunia. Bisous, bisous, bisous. Dis, Pollux, et si on le remontait? Non, chère arrière-grand-mère Pétunia, comment pourrais-je t'oublier? Elle m'a appris à m'asseoir et donner la papette. Oh, comme c'est délicat, comme c'est adorable. Ouch, ça perd les papettes. Oh, ce truc a failli me crever un œil. Et l'intrus. Oh, ouf, ça s'est enfin arrêté. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? J'ai une idée, moi. Est-ce qu'on a un marteau? Un gros marteau bien lourd? Pollux, on ne peut pas faire ça. C'est un cadeau de ton arrière-grand-mère. Oui, tu as raison. Bon, j'ai une autre idée, et celle-là est meilleure que la première. Bon, ben, je te laisse t'en occuper alors. Moi, j'ai encore quelques courses à faire. Très bien. À nous deux, je vais m'occuper de toi. Mince, oh mince, c'est très fâcheux. Et si ça continue, ça va mal finir tout ça. Bonjour, Père Pivoine. Quelque chose ne va pas? Oh, oui, ce coquin. Je vois. Qu'est-ce que c'est? C'est mon truc muche machin bidule chose à ressort qui est tordu, voilà. C'est bien. Non, ce n'est pas bien. C'est un composant essentiel du manège enchanté. Et malheureusement, je ne retrouve pas ma clé magique à truc muche machin bidule chose à ressort. Je ne peux donc pas le réparer. Oh, mon manège risque de ne plus jamais tourner. Oh, Père Pivoine, mais c'est terrible. Il n'y a rien de plus sans sas, où qu'on aille et quoi qu'on fasse, rien qui n'égale le panache d'une vache. Jamais vu Une livraison express pour Azalée. plus charmante qu'une vache virtuose. Oh, pour moi, pour ma petite personne, quelle merveilleuse surprise! Ça pour une surprise, tu vas en avoir une. Oh, un coucou! Moi qui ai toujours rêvé d'en avoir un, comme c'est gentil. Je me demande qui me l'a envoyé, comme c'est romantique. Oh, 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 pas aussi romantique que ça, en fin de compte. Voyons, je ne peux pas laisser cette chose exploser comme ça dans ma demeure. Que diraient les voisins? Qu'est-ce que je vais... Et voilà pour toi, mon adorable Flappy, une petite surprise de ma part. Un gentil réveil rien que pour toi. Mais genre, qu'est-ce qui se passe, mon pote? C'est... Waouh! C'est un coucou! Mais ça alors, d'où tu sors, mon pote? En tout cas, je sais où tu vas aller. Très loin d'ici. Genre, comment je vais faire pour dormir s'il y a une espèce de pendule aussi bruyante qui me réveille à chaque instant? Ouais, j'ai genre une idée. Je mets juste... Ensuite, je l'attache. Comme ça. Ça y est, presque. Oh, mince alors. Ça remarche, Père Pivoine? Non, j'ai bien peur que non, Margot. Oh, Père Pivoine. Oh, j'espère que Margot va revenir avec mon gâteau. Sinon, mon estomac va croire que ma bouche fait la grève de la faim. Oh.
Je crois que j'ai laissé un biscuit pour au chien sous le tapis de la cuisine en cas d'urgence. Et si ça, c'est pas une urgence, que je sois transformé en chat. Et voilà, ça devrait me faire patienter jusqu'à ce que Margot... Oh! Comment est-ce que tu as fait pour... Oh! Oh non! Non! Peu importe comment tu es arrivé là, tu vas t'en aller vite fait. Ah oui, tu peux toujours discuter tant que tu veux, mais ma décision est prise. Allez, viens, je t'emmène vers de nouveaux horizons. Oh mince! Il n'est pas cassé quand même! J'ai peur que si. Père Pivoine a tout essayé. Vous n'auriez pas une idée miraculeuse par hasard, Monsieur Jouvence? Je suis désolé, mais malheureusement, je n'y connais pas grand-chose en mécanique. Oui, c'est bien ce que je pensais. Avez-vous essayé le pain en raisin? Je ne pense pas que ce serait très efficace. Il y aurait plein de miettes dans les rouages. Non, 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 pas pour le manège, mais pour vous. J'ai remarqué qu'un petit pain en raisin accompagné d'une tasse de thé me remettait souvent les idées bien en place. Oh, ah oui, je vois. Oh. Si on ne réussit pas du premier coup... Hey! Je me demande si Ambroise a un coucou. Hey, il ne va pas tarder à en avoir un. Très bien, personne dans le coin. Je vais simplement laisser mon petit cadeau ici. Profite bien de ta surprise, Ambroise. Tu es une vraie beauté, toi. J'ai hâte de te ranger parmi mes autres pièces de collection. Plaît-il? Ne me dis pas que tu fais tic-tac, toi. Non, bien sûr que non. Oh, oh! Oh, c'est ça qui faisait ce bruit. Un coucou. Un coucou? Comment est-ce qu'il a fait pour arriver jusqu'ici? Ça n'a rien à faire dans ma collection de cailloux et ça ne ressemble pas du tout à un... Tu calmes, Ambroise, c'est juste un... Pollux? Mais qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi, je me prépare à avoir un accident. Alors arrête ce chariot avant qu'on ait vraiment un accident. Je ne peux pas, il n'y a pas de frein. Pas de frein? No. Bon, il y a dans ce cas... Allons, allons, Père Pivoine, ça ne sert à rien de se laisser aller comme ça. Venez avec moi, je vais vous préparer une bonne tasse de thé avec un pain au raisin. Les amis, il va falloir que j'y aille. Pollux est sûrement en train de m'attendre. Pollux! Et Ambroise! Je suis vivant. C'est fantastique, je suis vivant. Pollux, mais qu'est-ce qui se passe enfin? Eh bien, Margot, je vais t'expliquer. Tu te souviens de ce coucou? Le coucou? Mes petits choux, mais que se passe-t-il? Genre... Quoi? Oh, désolé, je constate qu'il vous a causé bien du souci. C'est quoi ce coucou? C'était un cadeau de mon arrière-grand-mère Pétunia. Genre, c'était ton coucou, ça? Alors comment est-ce qu'il est arrivé dans mon jardin? Et genre dans le mien? Et dans le mien? Eh bien, c'est-à-dire, voyez-vous, il était très brillant. Ça, tu peux le dire, mon pote. J'ai failli y laisser mes tympans. Ce coucou, je pourrais y jeter un coup d'œil? Volontiers, mais pitié, faites en sorte qu'il ne coucoute plus jamais. Ah, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est laid. Et si vous l'entendiez quand il sonne, vous en auriez la chair de poule. Oh, exactement ce que j'espérais. Il y a un petit rouage là-dedans que je pourrais utiliser pour réparer le manège enchanté. Mais par contre, il y a un problème. Ce coucou ne marchera plus jamais. Allez-y, allez-y, allez-y. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais allez-y. Et voilà. Ah, mon manège remarche enfin. Hey, ce satané coucou ne marche plus. C'est l'heure de... Oh, mais je vois que vous avez déjà commencé. Bon, tant pis, je le dis quand même. Allez, les amis, c'est l'heure de faire la fête.
sens une grosse fatigue, moi. Flappy Rockstar. Tournicoti, tournicoto. Lorsqu'une étoile s'éteint, une autre s'éveille, n'est-ce pas? Et puis tout le monde rêve d'être une étoile, une star. Oh mince, qui c'est qui a allumé le soleil? Je me suis réveillé. Wow, genre trop fort. Ouais, ça vous réveillerait un lapinou. Wow. Mais je joue super cool d'habitude, mon pote. Alors, t'en penses quoi, patron? Il me semble avoir dit que je cherchais des nouveaux talents pour mon agence artistique des stars de la scène et aussi du grand écran. Eh bien, tu les as devant toi. Désolé, mais un bol de croquettes a plus de talent que vous deux. Hé, les potes, il faut que je vous fasse écouter ça. C'est genre un truc super bizarre. Oh non, encore un sous-doué. Quoique ça ne peut pas être pire que l'autre Coco et son kazoo. C'est bon, à ton tour, le lapinou, fais-moi rêver. Oups. Stupéfiant. C'est comme... Joue-le encore une fois, Flappy. Oh, wow! Oh, je n'ai jamais entendu un truc pareil. Ouais, mon pote, c'est bien mon problème. J'ai perdu mon rythme super cool. Faut que je fasse réparer ma guitare. Flappy, vieille canaille, tu n'as rien besoin de réparer. Ce dont tu as besoin, c'est d'un manager. Bon, vas-y, Flappy, montre-moi ton nouveau look. Hey! Mon pote, je me sens légèrement différent. Oh, tu es sensationnel! J'entends déjà la foule hurler ton nom. Ah ouais? Flappy, le furieux, gratte-nous cette guitare, mon pote. Genre, waouh! Bravo, Flappy! Tu as certes le look d'une rockstar, mais est-ce que tu te conduis comme une vraie rockstar? Les stars du rock sont toujours mal lunées, prétentieuses et pas sympas. Cool et pas facile à la fois. Un mélange de tout ça. Ouais, genre, cool et pas facile. Ouais. Ouais, vas-y, Flappy, montre-moi comment tu rock'n'roll. D'accord, mon pote, c'est parti. Rock! Ouais, on va dire que c'est un bon début. Bien le bonjour, chère Margot. Bonjour, Azalée. Qu'est-ce que tu tiens là? C'est un billet pour le concert de ce soir. Oh, venez voir Flappy le Furieux au kiosque à musique ce soir. Oui, très excitant, n'est-ce pas? Ce qui m'étonne, c'est Flappy le Furieux. Son style de guitare est à moitié endormi, même quand il est réveillé. Je suis une rockstar. Joli rugissement, Flappy. Merci, mon pote. Je veux dire, je sais ça. Je suis une rockstar. Yeah! Ça te dirait de faire un petit duo, toi à la guitare, moi au kazoo? Je viens de le faire accorder. Ah ouais, pourquoi? Désolé, Ambroise, mais je joue pas avec les escargots. Flappy le Furieux joue en solo. Oh, je comprends. Eh, tu as besoin d'économiser ton énergie avant le concert de ce soir? À plus tard. Voilà qui est mieux. Flappy, mon cœur! J'étais en train de me demander si tu ne me signerais pas un tout petit autographe. Flappy!
Ne t'en fais pas, Margot, c'est comme ça que se comportent les rockstars. Je trouve quand même ça très mal poli. Tiens, voilà le dernier billet, le concert de ce soir est complet. Oh, merci, Pollux. Amène-toi, poil à balai. Oui, qu'est-ce qu'il est rigolo, hein? Oui, j'arrive, Flappy le Furieux. J'arrive. Ah, c'est comme ça que se comportent les rockstars. Tiens, voilà pour toi le Furieux, exactement comme tu les aimes. Poil à balai. Est-ce que j'ai l'air d'un lapin qui mange des carottes très ordinaires? Ben oui. Ce que je veux, c'est un bol de carottes bleues super rares et qu'elles soient servies épluchées. Des carottes bleues. Tu es un petit farceur, le Furieux. Et si je n'ai pas mes carottes bleues, je refuse de jouer le concert de ce soir. Tu ne ferais pas ça? Tu paries? Oh non. Là, il pousse son rôle de rockstar un peu trop loin. Furieux, tu as beaucoup de chance, Monsieur Jouvence en avait tout un stock. Elles sont bleues. Ben, c'est ce que tu as demandé. Mais moi, je veux des carottes violettes. Mais tu avais dit bleu. Tu ne peux rien faire correctement, poil à balai. Écoute-moi bien, mon petit lapinou. Des carottes violettes, sinon je fais pas le concert. Oh. Margot avait raison, tu n'es qu'un malpoli. Je ne peux plus le supporter. Je démissionne de mon poste de manager. Trouve-les toi-même, tes carottes violettes. Hé, j'ai pas besoin de toi, poil à balai. Je suis Flappy le Furieux. Je peux très bien me manager tout seul. Et arrête de m'appeler poil à balai. Cool, mon pote. Ton public te réclame. Allez, va leur chatouiller les oreilles. Salut, public adoré. Bienvenue à mon concert. Mince, mais où ils sont tous passés? Allô? Azalée? Ambroise? Poil à balai? Oh. Mes amis ne sont pas venus. Je suis tout seul comme un chien perdu. Je m'en fiche d'être une rockstar. Je veux retrouver mes potes ce soir. Continue, Flappy. C'était très joli. Un petit peu triste, mais très joli. Désolé, Margot, mais je ne jouerai rien d'autre ce soir. Le concert est annulé pour absence de public. C'est dommage. Et si, je ne suis pas si rockstar que ça, finalement. Peut-être que personne n'est venu parce que tu t'es conduit de façon impolie avec tes amis. Mais Pollux a dit qu'il fallait que je sois grincheux et pas sympa, genre une star du rock. Je crois que tout le monde te préfère quand tu es juste Flappy le lapin. Oui, moi aussi, c'est ce que je veux. Comme ça, je jouerai du blues avec Azalée et des duos avec Ambroise et son casio. Et comment faire avec une guitare qui sonne comme ça? Oh, j'aimerais bien que ma guitare retrouve le son endormi qu'elle avait avant. Je pense que je connais quelqu'un qui pourrait résoudre ton problème. Zébulon! Mes stars préférées. Comment se passe ton concert, Flappy le Furieux? Je pense que tu connais la réponse par cœur, Zébulon. Qu'est-ce que tu as fait à la guitare de Flappy? Genre, ouais, mon pote. Oh, je voulais juste lui donner un son un peu plus excitant. Ouais, mais moi, je veux pas un son excitant. Je veux juste être Flappy le cool. Mon travail est terminé. Au revoir! Allez, Flappy, essaie ta guitare. Mince, j'adore trop cette guitare. Et moi aussi. Quand même, ça aurait été cool de jouer en concert. Eh bien, mon cher Flappy, je pense qu'il n'est pas trop tard. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de vous présenter Flappy le Cool et Ambroise le Radicazoo. En fait, ils ne sont pas mauvais du tout. Allons, poil à balai. Ils sont super doués. Comment tu m'as appelé? Bravo! Allez, les amis, c'est l'heure de faire la fête!
fatigue, moi. Hop. Armée de briques et de broc. Tournicoti, tournicoto! Pourquoi les soldats ont-ils des bretelles bleues? Pour faire tenir leurs pantalons. Et par une belle journée comme aujourd'hui, pourquoi ne pas jouer aux soldats? Hop, deux, hop, deux. Bonjour, Zébulon. Hop, deux, hop, deux, hop, deux. Deux, hop, deux, hop, deux. Voyons voir, petit four aux saucisses, anguille en gelée, sandwich au pâté. Il y a tout ce qu'il faut pour ta petite fête, Sam. Pas de banane, hein? Pas de banane du tout. Ah, bon boulot, Jouvence. C'est dangereux, les bananes. Il faut toujours être sur ses gardes. Oui, c'est exact. Il manque juste une seule chose. Et la voilà! J'espère que tes amis de l'armée vont bien s'amuser. Tu as travaillé dur pour préparer cette fête. Ils vont s'amuser, Margot, c'est certain. Tous mes amis du régiment savent faire la fête, hein, ça oui. Ah, c'est déjà l'heure du goûter. Qui veut du gâteau? Personne? Je vais être obligé de tout manger. Désolé, mon vieux Pollux, mais cette fête est réservée aux soldats. Je ne peux pas laisser des civils dévorer nos rations. Des soldats? Ben, où ça? Je vois pas de soldats dans le coin. Ils vont venir défiler d'une minute à l'autre. Ah, qu'est-ce que je disais? Les voilà qui arrivent. Mais ils sont bien cachés, ces copains. Regarde, Sam, il y a un message pour toi. Oh, j'espère que ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Oh, mes amis ont été retenus. Je ne sais pas quand ils pourront venir. Oh, c'est trop bête. Je vais devoir annuler ma fête. Pauvre Sam, il a l'air tellement déçu, lui qui pensait passer un bon moment avec ses amis soldats. Attends un peu, j'ai une idée. On n'a qu'à se déguiser en soldat, comme ça on pourra faire la fête tous ensemble. C'est une super idée, ça. Je ferai n'importe quoi pour goûter à ce gâteau. Coucou, Sam. Soldats au rapport, quels sont les ordres? Au rapport? Bah oui, comme tes amis ne pouvaient pas venir, on s'est dit qu'on pourrait peut-être prendre leur place. Mais vous n'êtes pas de vrais soldats. Un vrai soldat a besoin d'entraînement et de discipline. Tu pourrais nous apprendre? Je ne suis pas sûr qu'il soit fait pour ça, Margot. On pourrait peut-être essayer quand même. Oui, enfin, c'est tout à fait contraire aux règles. Mais bon, pourquoi pas? Super, par quoi on commence? C'est sûr. Ça, c'est vrai. En tout cas, ça me ferait bien plaisir. Bien sûr, moi aussi. C'est évident, Margot. Allez, on me regarde, début de l'entraînement. Excuse-moi, est-ce que je peux te demander quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de l'aide? De l'aide? Tu vas avoir du pain sur la planche si tu veux transformer cette bande de bras cassés en soldats. Tu voudrais être mon bras droit, Pollux. Bonne idée. Tu es promu au rang de sergent, au travail. Sergent, c'était rapide. Enfin, quelqu'un qui voit en moi tout le potentiel dont je dispose. À ce rythme-là, je serai général avant la fin de la journée. On va commencer par une inspection. Dis aux troupes de s'aligner. D'accord, vous avez entendu ce qu'a dit Sam. Alignez-vous. S'aligner, comment, mon pote? Je pense qu'il veut dire faire la queue. Eh bien, dans ce cas, il n'avait qu'à le dire. No! Fais demi-tour. Oh. Tout le monde face à moi. Demi-tour face à moi. Oh, qu'est-ce que je m'amuse. Les nouvelles recrues sont prêtes pour l'inspection, chef. Merci, sergent. Continuons. Continuons quoi? Eh bien, cette inspection. Et que dois-je exactement inspecter? La propreté des vêtements, le respect de l'uniforme militaire, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Ce genre d'inspection. C'est le bon uniforme, ça. C'est tout ce que j'ai en tout cas. Disons que ça devra faire l'affaire. Qu'est-ce que tu as sur la tête? Un chapeau. On ne porte pas ce genre de chapeau pour un défilé. Mais pourquoi pas? Parce qu'un soldat ne porte pas un chapeau avec une fleur dessus. Ne fais pas le rabat-joie, tu sais très bien que je porte toujours un chapeau à fleurs, Pollux. Sergent Pollux, si ça ne te dérange pas. Sergent, peut-être, rabat-joie tout de même. Et je n'enlèverai pas mon chapeau ni pour toi ni pour quelqu'un d'autre. Bon, d'accord. Calmez-vous. Oh, qu'est-ce qui se passe, mon pote? Je fais une inspection.
Cool. Qui ose rigoler dans les rangs? Notez-moi le nom du soldat. Comment tu t'appelles? Mais tu sais bien comment je m'appelle, espèce de triple idiot. Il faut que tu me le dises. Mon nom est Azalea. Ils m'ont l'air bien mous du genou, sergent. On va les faire marcher un peu, ça leur fera le plus grand bien. En route, nous allons jusqu'au moulin. Jusqu'au moulin? C'est une plaisanterie, mes pattes ne supporteront jamais ça. Ne pourrait-on pas manger du gâteau avant? Vous oubliez que vous faites partie de l'armée maintenant. Hop, deux, hop, deux, hop. D'accord, d'accord, c'est pas la peine de s'énerver, vieux. Pied gauche en avant, marche! Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je vous ai donné un ordre, il me semble. Je n'ai pas de pied gauche, donc je ne peux pas le mettre en avant. Et moi, je ne sais plus où j'en suis. J'ai 2 pieds gauche et j'hésite. Je ne sais pas lequel choisir. Quant à moi, j'essaie de réveiller Flappy. Il y a genre quelqu'un qui veut me dire quelque chose? Oh, laissez tomber le pied gauche. Mettez-vous juste en rond et suivez-moi. D'accord. Attendez-moi, les amis. Tous sont présents et impeccables, chef. Pas terrible du tout. Peut-être qu'avec un peu de gâteau, on irait mieux. Avant, il y a des choses plus importantes à faire. Je vais vous poser une question. Quelle est la chose qu'un soldat normal craint le plus au monde? Ah! Oh! Une attaque par derrière? Ne me dis pas que tu veux être un soldat, toi aussi. Je voulais juste savoir de quoi les soldats avaient le plus peur. C'était une blague. Une blague? Non, non, on ne rigole pas avec les bananes. Les bananes? Oh, oui, c'est ça la chose que tout soldat craint plus que tout au monde. Si vous vous laissez avoir par ce fourbe monstre jaune, vous connaîtrez une fin terrible. Je tâcherai de m'en souvenir. Pardon. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Un défilé médiocre, rien de plus. Regarde, Sam, tes amis sont là. Hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop, halt! Hooray! Hey! Enfin! Je suis content que vous ayez pu venir. Alors, c'est formidable de te revoir. Salut, Sam, comment ça va? Ça fait un bail, hein? Pas vrai? On va enfin pouvoir commencer cette fête. Oh, ah oui, il était temps. On arrive tout de suite. Pas si vite, c'est toujours réservé aux soldats et j'ai bien peur qu'aucun de vous ne soit suffisamment qualifié. Pardon, ça veut dire qu'on n'est pas invité à manger du gâteau? Désolé, vieux frère, peut-être la prochaine fois. Allez, mes amis, la fête, c'est par là. Hop, deux, hop, deux, hop, deux, hop, deux. Abandonné comme une vieille chaussette de Flappy. Et c'est comme ça qu'on me remercie pour tout ce que j'ai fait. C'est vrai que ce n'est pas très juste après avoir travaillé si dur. C'est Sam. J'ai l'impression qu'il a des ennuis. Ouais, c'est sûrement sa crème glacée qui vient de tourner. Allons voir ce qui se passe. Oh! D'où sortent toutes ces bananes? La météo n'avait pas prédit que nous allions avoir une pluie de bananes. Tous aux abris! Alerte à la banane! Nous nous rendons! Nous nous rendons! Ce n'est que moi, Sam. Tous aux abris! On n'est pas en sécurité dehors! Hey! Coucou! Hey, coucou, comment ça va? Ne faites pas les idiots, ce ne sont que des bananes. Mais il y en avait des centaines! Elles nous attaquaient de partout, les coquines! Comment est-ce qu'elles sont arrivées là? Genre, wow! Salut tout le monde, comment se passe la fête? Ce ne serait pas toi par hasard, Zébulon? Moi? Jamais de la vie. Bon, que j'ai un peu aidé les choses, c'est vrai. Mais je me suis dit que vous aimeriez venir à la fête. Ha ha, je comprends mieux. Merci, Zébulon. Bon, alors, si on vous débarrasse de ces bananes, vous nous laisserez venir à votre petite fête, d'accord? Très bien, marché conclu, mais faites très attention de bien les désarmer. Gardez-vous! Allez, bande de bons à rien! Occupons-nous de toutes ces bananes et plus vite que ça. Oui, chef. Oui, c'est ça. Au revoir, les amis, à bientôt. Il s'en est fallu de peu, les amis. Vous avez été très courageux. Ces bananes auraient pu être dangereuses. Vous n'êtes peut-être pas si mauvais comme soldat, après tout. Merci beaucoup, Sam. On va goûter ce gâteau? Est-ce que quelqu'un veut une banane? Oh, les pauvres. Allez, les amis, c'est l'heure de faire la fête!
je fatigue, moi. À la recherche des carottes disparues. Tournicoti, tournicoton, dites-moi les enfants, qu'est-ce qui est orange et qui file à 200 km/h? Facile, une CGV, une carotte à grande vitesse. Mince alors, il y a des fois où je fais des rêves vraiment trop bizarres. Cette fois, c'est une patate qui parle. Quoi? J'ai comme qui dirait un petit creux. Oh, quoi? Oh mince! Quelqu'un a osé toucher à mes carottes! Bonjour. Hein? J'espère que je ne t'ai pas fait peur, Flappy. Franchement, désolé d'arriver comme ça sans t'avoir prévenu. Ouais, écoute mon pote, quelqu'un m'a piqué des carottes. Piqué? Ce que tu veux dire, c'est qu'on t'a dérobé des carottes. Mais voyons, c'est... Flappy, tu ne crois tout de même pas que c'est moi qui ai fait ça? C'est absurde. Je veux dire, c'est trop absurde. Enfin... Ouais. Bon, tu vois ce que je veux dire, pas vrai? Non, mais quoi qu'il en soit, je ne mange pas de carottes. On ne va pas faire de salade. Je suis plutôt un amateur de laitue. Mais alors, qui m'a volé? Je pense qu'il faut que tu en parles à Margot. Tu sais bien qu'elle est du genre à résoudre les problèmes. Ah non, je laisse pas mes carottes sans surveillance. Et si jamais le voleur revient pendant mon absence? Non, je reste ici, mon pote. Dans ce cas, cher ami, je me porte volontaire pour aller chercher de l'aide auprès de Margot. Merci, mon pote, c'est chouette. J'espère qu'il va revenir avant que je me rendors. Flappy! Quoi? Ambroise nous a prévenus pour tes carottes. On serait bien arrivé plus tôt, mais il a mis plusieurs semaines à nous trouver. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme Limace, hein? Il y a quelqu'un qui me vole mes... Ah! Tape. Ah! Ambroise nous a dit que c'était tes carottes. C'est vrai, mon pote, regarde. D'autres ont encore disparu, là. Ce qu'il nous faut, c'est un piège. Ce qu'il me faut, ce sont surtout les carottes qu'on m'a volées. C'est comme ça qu'on va les récupérer. Le voleur est déjà venu 2 fois sur les lieux du crime. Waouh, j'ai tout compris, dis. Vraiment? Ouais, genre, si jamais il revient encore une fois, on le piégera avec un piège et il sera bien piégé. Est-ce qu'on a un piège? Pas encore, mais je parie que Père Pivoine pourra nous dépanner. On n'a pas besoin de piège. Vous avez devant vous l'un des meilleurs détectives du monde moderne, les amis. Où est-ce qu'il est? C'est moi. J'ai un vrai flair pour ce genre de choses. Avec mes talents de détective, je vais vous attraper, ce voleur, en un rien de temps. Un piège. Oh, oh. Bon, si on allait chercher un piège. Avec plaisir, Margot. Ambroise! Où étais-tu exactement aux alentours de... Attends une petite minute, mon cher Pollux. Il y a quelque chose de louche parmi tous ces cailloux. Mon affaire est plus importante que ton tas de cailloux. Où étais-tu ce matin à 7h30 précise? J'étais dans... Hey! Attends un peu. J'espère que tu ne t'es pas mis en tête de m'accuser d'avoir volé les carottes disparues de Flappy. Tant que je n'aurai pas scrupuleusement terminé mon enquête, je n'éliminerai aucun suspect. Mais c'est moi qui suis venu te prévenir du vol. C'est quand même peu probable que je sois le coupable. Oui, bien sûr, c'est vrai, mais je préfère garder un œil sur toi. Oh. Un piège, tu dis? Ah oui, je pense que je peux te dénicher quelque chose comme ça. Merci, Père Pivoine. Je suis la plus belle des vaches, comme je suis belle en ce jour. Allez, je n'arrive pas à m'entendre penser avec tout ce bruit horrible. J'espère que tu ne fais pas allusion à mon chant, Pollux. Ah, c'était donc ça. Bon, où est-ce que tu étais ce matin à 7h30 précise? J'ai dit où est-ce que... J'ai entendu ce que tu as dit, mais je refuse de te parler tant que tu ne te seras pas excusé. M'excusez, mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh, petite rusée, tu ne t'en tireras pas si facilement. J'ai déjà de gros soupçons et en plus, j'ai du flair. Tu ne m'auras pas. Et donc, lorsque le voleur marchera sur le déclencheur, ça tirera sur la corde et fera tomber la cage. Pim, pam, poum, la cage tombera sur la tête du voleur et il sera capturé. Père Pivoine, quelle idée de génie!
Ouais, c'est genre trop génial, quoi. Merci, les amis. Genre, merci 1000 fois. Monsieur Jouvence! Monsieur Jouvence! Oh, bonjour, mon cher Pollux. Désolé, je n'ai pas le temps de discuter. J'ai des livraisons urgentes. Mais, il ne peut pas me faire ça! Pourtant, il l'a fait, patron. Pardon? Ah, c'est toi. Eh bien, vu que Monsieur Jouvence s'est lâchement enfui, c'est toi que je vais cuisiner. Je suis à la poursuite d'un voleur de carottes. Ah oui, par où il est parti? Peut-être que tu pourrais répondre à cette question. Moi? Oui, toi! Où étais-tu aux alentours de 7h30 ce matin? Tu penses que c'est moi qui ai volé ces carottes? Cette idée m'a traversé l'esprit, en effet. Et comment est-ce que j'aurais fait pour la soulever, la carotte? Mais je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Cette affaire est plus compliquée que je ne le pensais. Je vais retourner sur les lieux du crime, voir si je ne peux pas dénicher quelques petits indices. Pour l'instant, l'enquête piétine mon pauvre Flappy. Je pense que je vais... Oh, évidemment. Bon. Voyons voir s'il y a quelques indices qui traînent dans le coin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Au secours! On m'attaque! On m'agresse! Quoi? Waouh! Genre, on tient le voleur de carottes? Hé, mon pote Pollux! J'aurais jamais cru que tu serais du genre à carotter mes carottes! C'est pas moi! Mais qu'est-ce qui se passe ici? On a posé un piège pour attraper le voleur de carottes et il se trouve que c'est toi! Mais non, ce n'est pas moi! Est-ce que tu m'as déjà vu manger une carotte? Tout ceci est un horrible malentendu. Ouais, c'est vrai que les carottes, c'est pas trop ton truc. Pas mon truc, pas ma tasse de thé, pas mon rien du tout. Les carottes, belle! Mais c'est quand même toi qui t'es fait attraper par le piège, donc... Donc, rien du tout. Je ne suis pas le voleur de carottes et pour te le prouver, je vais rester ici et surveiller tes carottes. Comme ça, si le voleur ose revenir, paf! Paf quoi? Paf! Je l'embarque. Bon, laisse faire le professionnel, Flappy. Va donc faire une petite sieste, mon pauvre ami. C'est toi, mon garde-carotte? T'as eu le voleur? Pas encore, mais n'aie aucune crainte, Flappy. J'attraperai ce criminel où mon nom n'est pas Pollux Montesquieu d'Albert Winfred Stanley de Pollux. Tout ça, vraiment? Wow. Comme le temps passe vite, on dirait que c'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure de quoi, mon pauvre ami? Ben, celle que je préfère. L'heure de faire dodo. Bonne nuit, Pollux. Montesquieu. C'est amusant comme tout est très différent la nuit. Ben oui, tout va bien pour toi. Tu roupilles tranquillement bien au chaud dans ton lit. Qui va dérober des carottes à cette heure, hein? Oui, je ferais mieux de rentrer dormir et de revenir demain matin. Non, j'ai fait une promesse. Et moi, Pollux, je tiens toujours parole. Ah! Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, mince! Oh, et si jamais le voleur était en fait un super grand, un super méchant qui déteste les chiens? Oh non! Au secours! On dirait que c'est le voleur de carottes! C'est sûrement lui! Ah! Margot, où est-ce que tu es quand j'ai besoin de toi? Oh! Allez, courage, Pollux! Montre qui tu es vraiment! Pollux, est-ce que c'est toi? J'aimerais comprendre ce qui se passe. Alors, est-ce que mon piège a fonctionné? En tout cas, tout ce désordre est sans aucun doute très bruyant. Margot, Dieu soit loué, je l'ai eu. J'ai attrapé le voleur de carottes. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe ici, les potes? Toi? Toi? Mais, enfin, comment tu... Flappy, je pense que tu as été atteint de somnambulisme. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le voleur de carottes, dis-moi? Il n'y a jamais eu de voleur de carottes, Flappy. C'était toi tout ce temps-là. Tu as ramassé tes propres carottes pendant que tu dormais. C'est genre complètement dingue, ça. Quoi? C'est tout ce que vous trouvez à dire alors que je suis resté debout à veiller toute la nuit pour rien? C'est incroyable. Oh, Pollux, pauvre petit Pollux, tu as été très courageux et moi, je suis très fière de toi.
Et maintenant, venez les amis, c'est l'heure de faire la fête. Je sens une grosse fatigue, moi. Les fées du village. Tournicoti, tournicoto. C'est une journée parfaite pour bavarder avec des fées et danser avec des lutins. Les fées agitèrent leurs baguettes magiques et recouvrirent la princesse de poussière magique afin qu'elle vive heureuse jusqu'à la fin de ses jours. Quel conte de fées adorable, Margot. Merci beaucoup de me l'avoir lu. Des histoires à dormir debout. Les gens qui sont intelligents ne croient pas aux fées ni à leurs baguettes magiques. Le problème avec toi, Pollux, c'est que tu n'as aucune imagination. Pas d'imagination. Je n'ai aucun problème à imaginer des nonos bien juteux et de la bonne moelle coulante, mais des fées... Viens par ici, je voudrais te montrer quelque chose. Alors, d'après toi, qu'est-ce que c'est, mon Pollux? Ben, des fleurs de courge fanées. En fait, mon cher Pollux, ce sont des champignons. Et plus précisément, un anneau de fée. Oh non, Dan Nonos, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui, ma Margot? Dans le conte de fées que je viens de vous lire, les fées dansaient autour d'un cercle magique exactement comme celui-ci. La magie, ça n'existe pas, voyons. Je te demande pardon, Pollux. Ça, ce n'est pas de la magie. J'allais justement dire que la magie n'existait pas à part ta magie à toi très personnelle, Zébulon, que j'ai eu l'occasion d'apprécier de mes propres yeux. Il y a de la magie partout, mon cher Pollux. Il suffit de chercher. Le problème avec Pollux, c'est qu'il n'a aucune imagination. Et ce n'est pas à un vieux chien qu'on apprend à faire des nouveaux tours, surtout quand le chien en question est Pollux. Ce matin, il a dit qu'il ne croyait pas en l'existence des Eh fées. bien, moi, on ne peut pas dire que je crois aux fées. Je n'en ai jamais vu une de toute ma vie. Et je pense qu'aucun de vous non plus. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait faire en sorte que Pollux croie aux fées. Comment est-ce qu'on pourrait y arriver? Genre en se mettant à voler? Non, Flappy, aucun de nous ne sait voler. Waouh! Je n'y connais rien au pouvoir des fées. Elles font souvent teinter des petites cloches. C'est facile de faire teinter des cloches. On pourrait aussi saupoudrer de la fausse poussière magique. Je pense que tu vas un peu trop loin avec toute cette histoire de fées, Margot. C'est juste une plaisanterie, Père Pivoine. On s'amuse, c'est tout. T'es là, chef? Fiche le camp. Pas besoin d'être grossier. Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est une cloche, mon pauvre ami. Mais qui est-ce qui la sonne? Puisque c'est toi qui poses la question, pourquoi n'irais-tu pas voir par toi-même? Oh. Hé, d'ivoire! Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des cloches qui sonnent toutes seules dans cet arbre là-bas. Non, ne dis pas n'importe quoi. C'est la première fois que je vois des cloches dans cet arbre. Qui les a mises là? Oh, c'était peut-être des fées. Des cloches magiques. Qui sait ce que ça veut dire? Il n'y a qu'une seule sorte de magie. Et c'est la magie de Zébulon. Prépare ta poussière magique, Azalée. Oh. Bigger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la poussière magique, gros bêta. Ce n'est pas de la poussière magique, ça c'est juste du sucre. Des cloches qui sonnent et des douches de sucre. Il y a quelque chose de louche qui se passe ici et je vais trouver ce que c'est. Le blanc ne me va pas au teint. Je préfère un bon vieux gris bien sale. Ne t'en fais pas, la mouche. On te l'enlèvera quand tu auras fini de jouer un tour à Pollux. Ça marchera pas. Je ressemble pas du tout à une fée. Mais si, ça va marcher, la mouche. Et si tu fais du bon travail, je t'offrirai un bon vieux morceau de pain rassis. Oh, ça me fait plaisir. Les trucs vieux et rassis, j'adore. Oh, attention les gars, il y a Pollux qui arrive à tribord. Ha ha! Fiche le camp, la mouche. Je suis pas une bouche. Je suis une mignonne et gentille petite fée. C'est ça, et moi je suis la reine d'Angleterre. Je te suis apparue pour exaucer un de tes souhaits.
vrai, mon toutou. Je n'ai qu'un seul vœu, que tu t'en ailles loin d'ici et que tu me laisses tranquille. Tu n'es qu'un sac à puce. Le monde entier est devenu complètement fou. La ruse de la mouche n'a pas marché. Pollux lui a dit d'aller se faire cuire un œuf. Il n'a pas du tout été impressionné par ma poussière magique. Ouais, ben mes clochettes de fée n'y ont pas fait beaucoup d'effet non plus. Au moins, on aura fait de notre mieux. On ne peut pas abandonner maintenant, Je Azalée. ne vois pas bien ce qu'on peut faire d'autre, ma petite Margot. Oh, 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 à moins de nous déguiser nous-mêmes en jolies fées. Vous êtes un vrai génie, Père Pivoine. On n'a qu'à se déguiser en fée et danser autour du cercle magique dans mon jardin. Mais non, car Pollux va nous reconnaître. Pas si on fait ça pendant la nuit. Attends, il reste un petit problème à résoudre. Comment va-t-on s'y prendre pour que Pollux arrive jusque dans ton jardin pour nous regarder danser? Il va falloir l'appâter, Père Pivoine. Lui faire miroiter quelque chose dont il a envie. Comme un gros nonos bien juteux, par exemple. Superbe idée, Azalée. On pourrait le mettre dans le cercle magique. Et quand Pollux viendra pour le récupérer, il nous surprendra en train de danser. C'est vrai que ça pourrait marcher. Bonjour, la mouche. Dis juste à Pollux qu'il y a un gros nanos bien juteux près des vieux champignons dans le jardin de Margot. Il ne me croira jamais. Il est bien trop malin. Oh, crois-moi, Pollux ferait n'importe quoi pour un petit nanos. D'accord. Et qu'est-ce que j'aurai en échange? Une petite banane pourrie, ça te dirait? Marché conclu. Si on veut convaincre Pollux, il va falloir qu'on apprenne à danser comme de vraies fées. Oh oui, gracieusement et angéliquement. Bon, il va falloir qu'on s'entraîne dur alors. Oh, j'ai l'air d'une cloche dans cet accoutrement. Je ne pense pas que ces ailes soient à ma taille, très chère. Et genre, qu'est-ce que je dois faire avec cette baguette bizarre? Tu l'agites gracieusement pendant que tu danses, Flappy. Ah ouais, c'est amusant. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et on fait un petit bond sur la droite. Oh, regarde un peu où tu mets les pieds, Azalée. Vous êtes vraiment d'une maladresse, Père Pivoine. Vous avez tordu ma baguette. Oui, mais si tu avais regardé dans quelle direction tu allais, rien de tout cela ne serait arrivé. Insinuez-vous très cher que je ne suis pas capable de distinguer ma gauche de ma droite? Oh. Salut, mon pote. Fais-moi plaisir, arrête de te prendre pour une fée. Le sale et le crasseux, ça te va beaucoup mieux. Oublie les fées, petite tête. Je suis venue te parler de nonos. De gros nonos juteux. Tu me fais marcher, la mouche. Pourquoi je ferais un truc pareil? Il y en a un dans le jardin de Margot. Je l'ai vu traîner près des vieux champignons. C'est bientôt la nuit. Je pourrais me faufiler dans le jardin et chipper l'os sans que personne ne me remarque. Ouais, vas-y, mon pote. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et un pas à gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu devrais mettre dans un coin de ta tête qu'en tant qu'escargot, je ne suis pas et ne serai jamais aussi rapide que toi, mon cher Flappy. Oh mince. Allez, les amis. On essaye encore une fois. Oh, c'est une catastrophe. Je n'arrête pas de me tromper dans mes pas. Oh, je ne pense pas que mon pauvre dos puisse tenir le coup. Allons, s'il vous plaît, les amis, essayons de nous concentrer. Je les trouve assez nuls pour des fées. Oh, après la journée que j'ai subie, je mérite bien un petit nonos. Hein? Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Oh, on dirait des fées. Alors ce serait vrai. Elles existent vraiment. Non, c'est nous, Pollux. Ah, vous m'avez bien fait marcher, hein. Pendant une seconde, je vous ai vraiment pris pour des fées. Désolé, Pollux. On t'a joué un petit tour parce qu'on trouvait ça amusant que tu crois un peu aux fées. Ce numéro n'était pas très amusant. Hey, ces petites choses qui me tournent autour font partie de ton numéro, Margot. Non, c'est la première fois que je les remarque. Oh, je t'en prie, arrête de me jouer la comédie. J'en ai assez que vous me preniez tous pour un idiot, c'est vexant. Alors, on s'amuse? Zabulon, c'est toi qui nous joues encore des tours de magie. Non, Pollux, ça n'a rien à voir avec moi cette fois. Mais vous vivez au village du manège enchanté et vous ne croyez pas aux fées étranges.
a de la magie partout au village du manège enchanté. Évidemment. Allez, les amis, c'est l'heure de faire la fête. Je sens une grosse fatigue, moi. Pollux est sur la piste. Tournicoton. Comment un chien peut-il sentir quand il n'a pas de nez? Allons voir ça. Ah! Pollux le pisteur sent que ses proies ne sont pas loin. Donc... Oh. No. Oh, ça fait un moment qu'on est cachés. J'ai l'impression que Pollux n'est pas prêt de nous trouver, ma sœur Margot. Y a quelqu'un? Hello! Qu'est-ce qu'il y a, Pollux? Ah, vous voilà enfin! Trouvé! Serais-tu en train de te perdre dans ton propre jardin? Bien sûr que non! Oh, Pollux, peut-être qu'on devrait jouer à un jeu moins difficile pour toi. Je n'ai jamais été aussi insulté. Je suis le meilleur au cache-cache. J'ai un odorat hors du commun. C'est juste que là, j'ai un rhume des foins. Je vais faire un tour au manège enchanté. Bonjour chez vous. C'est de l'autre côté, Pollux. Je le savais. Ah, te voilà enfin, petit ressort moustachu. Je me demandais si tu pouvais me rendre un petit service. Quel genre de petit service, Pollux? S'il te plaît, pourrais-tu tenter un tour de magie zébulonien sur mon nez? Oui, je comprends que tu veuilles en avoir un plus petit. Pardon, mon nez est plus que charmant, Zébulon. Je voudrais que, grâce à tes pouvoirs, tu me fasses don d'un flair super magique. Transforme-moi en super renifleur. Pourquoi? Parce que les chiens sont censés avoir un superbe odorat, alors que moi, tout ce que je peux sentir de loin, c'est les gâteaux de Margot. Très bien, Pollux, je te fais ça tout de suite. Merci. Et que tout ça reste entre nous, d'accord? Oh, faut que j'y aille. Alerte! Margot vient d'ouvrir son frigo. Pollux, plus tu t'éloigneras du manège enchanté, plus la magie s'affaiblira. Eh oui, question nez, j'ai été gâté par la nature. Un vrai don, je peux vous l'assurer. J'en doute un peu. Ce nez est une vraie machine à renifler. Il n'y a rien qui puisse lui échapper. Alors explique-nous donc, Pollux, pourquoi tu ne t'en es pas servi pour sortir de ton propre jardin tout à l'heure? Très bien, je vais vous montrer de quoi est capable mon merveilleux nez. Et quand j'en aurai terminé, vous vous battrez pour avoir le même que moi. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Il se vante, très cher, il se vante. Il veut nous éblouir avec ses performances nasales. Ah, je vois. Intéressant. Va, fidèle nez! Va, fidèle nez! Pollux, c'est mon jardin que tu Dadder! Mais c'est sûrement toi qui l'avais enterré, Pollux, et tu savais où il était. Tu me traites de menteur, espèce de vache snob? Ce qu'Azalée veut dire, mon cher Pollux, c'est qu'on ne peut pas prouver que tu t'es servi de ton nez. Exactement. Si ton nez est si impressionnant que ça, alors on veut le voir en action. Hé, les potes, est-ce que quelqu'un a genre vu ma deuxième chaussette? Elle s'est peut-être enfuie? J'ai une super idée. Oh, non. C'est donc ici que tu l'as vu pour la dernière fois. Ah, t'es trop fort! Tu ne veux pas renifler la saucette, Pollux, pour avoir l'odeur? Tu plaisantes, j'espère. Bon, d'accord, allons-y. Bah, elle n'est pas fraîche de ce matin, celle-là. Tu sens quelque chose d'intéressant, Pollux? Oui. Je sens une odeur chaussetteuse avec un arrière-goût de fromage. Suivons ce nez, les amis. Ouch! Qui a mis ce truc au milieu du chemin? Mince alors! T'as retrouvé ma chaussette! T'as un flair d'enfer, mon pote! Bon travail, Pollux. Plutôt impressionnant. Finalement, tu n'es pas juste qu'une grosse boule de poils, Pollux. J'ai peut-être un travail pour toi et ton incroyable appendice nasal. Qu'est-ce que je vous avais dit? Moi aussi. Et moi aussi. Eh oh, ne vous battez pas pour mon nez.
Voilà qui devrait satisfaire tes papilles, Azalée. Oh là là, quel bouquet de saveurs délicates. Merci, Pollux. Je pensais que je ne la reverrais jamais. Merci, Pollux. J'ai bien peur que retrouver mon caillou disparu soit impossible, même pour un super flair comme le sien. Ouais, sûrement. Ouais. Ambroise, viens par ici. Ça alors, je n'en reviens pas, c'est mon caillou. Qui eût cru qu'un si petit nez puisse engendrer tant de joie autour de lui? Eh bien, je suis complètement d'accord avec toi, Ambroise. Si tout le monde est content, alors moi aussi. Mais oui, bien sûr, je ne peux pas garder pareille merveille pour moi tout seul. C'est vrai, je le sens. Le monde entier attend d'être reniflé par ma truffe. J'ai toujours su que mon heure de gloire allait arriver. Pollux, le pisteur, entre en scène. T'aurais pas besoin d'un manager? Mais Pollux, ici, c'est chez toi. Je sais, Margot, mais les feux de la rampe et la célébrité m'appellent. Oh, tu vas nous manquer à tous. Mais surtout à moi. Vous allez me manquer à moi aussi, mais je ne peux pas laisser passer cette chance. Youhou, Pollux! On a entendu dire que tu allais nous quitter, alors on t'a apporté ceci. Oh, oui, merci. C'est une fleur, preuve d'amitié. C'est le pouvoir des fleurs, mon pote. Je suis très touché. Il est encore temps de changer d'avis, Pollux. Je suis désolé, Margot, mais je dois y aller. Bonne chance alors. Et j'espère que tu trouveras enfin ce que tu cherches. Tu t'en vas pour de bon, patron? Oh oui, oui, la gloire et la richesse m'attendent. Moi aussi, j'étais célèbre un jour, tu le savais? Toi, célèbre? Ouais, j'ai été la larve de l'année. Oh, vraiment? Zébulon, qu'est-ce que tu fabriques dans ma cuisine? Pardon, Margot, mais je cherche Pollux. Oh, tu n'es pas au courant? Il a quitté le village du manège enchanté. Quoi? Il est parti faire fortune ailleurs. C'est étrange, je ne pensais pas que son odorat était si puissant. Il faut le retrouver. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as encore fait? Oh, il m'a demandé de ne le dire à personne. Ne pas dire quoi? Pollux voulait que je lui donne un odorat surpuissant avec ma magie. Pourquoi? Pour qu'il devienne comme un vrai chien de chasse, tu sais, un pisteur. Mais le problème, c'est que plus il s'éloigne du manège enchanté, et plus ma magie faiblit. Oh, non, il est sûrement déjà complètement... Perdu! Perdu! Et mon pauvre nez ne sent plus rien. Oh, pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Oh! Je sais, je vais revenir sur mes pas. Oh non! Oh! Quel est le bon chemin? Je ne me souviens plus! Au secours! Au secours! Pollux! Pollux! Où est-ce que tu es? Pollux! Mince, elle a de la force dans ses poumons. Oh! Pourquoi suis-je parti? Et pourquoi avoir demandé à ce ressort moustachu de jeter un sort à mon nez d'abord? Oh, je n'ai aucune idée d'où je suis. J'ai faim, et puis j'ai mal aux pattes. Oh, non. Oh, où est-ce qu'il peut bien être? Pauvre Pollux. Il est perdu seul et sans odorat pour le guider. Il est paumé sans son nez. Tout ça, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû intervenir. Après tout, ce n'est pas comme s'il ne pouvait rien sentir du tout. Il y a bien tes gâteaux, Margot. Comment ça, mes gâteaux? Il me semble qu'il a un certain don pour les sentir de très loin. Il faut admettre que Pollux est plus que talentueux. Il a carrément un 6e sens quand il s'agit de flairer des gâteaux aussi loin soit-il. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Oh, personne ne vient me chercher. Ils pensent tous que je mène la belle vie. Mais en fait, je suis quoi, moi? Juste un toutou sans flair. Hein? Je sens comme une odeur de... Oh, c'est quelque chose de délicieux. Oh. Allez, Pollux, courage. Je suis sûre que tu peux le sentir. Vous voilà enfin. Oh,
je suis si contente. Qu'est-ce que je vous avais dit? Mon odorat est franchement imbattable. Oh, je meurs de faim, moi. Oh, Pollux, je suis contente que tu sois revenu. Allez, les amis, c'est l'heure de faire la fête. Je sens une grosse fatigue, moi. Toi, sur le manège enchanté, aux portes de l'amitié, tu vas découvrir des copains des rires, des secrets, des copains des rires, des secrets, des secrets.